Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo dans le cadre officiel de toutes les prochaines vidéos, dont celle-ci est la première. Donc là, on est directement dans ma pièce de lecture. Je ne vous montre que ce cadre pour le moment, car le réel sortira bientôt, une fois que j'aurai le bon lustre. Alors, je suis peut-être navrée si vous entendez un bruit de fond pas tout à fait confortable. Ce sont les jardiniers qui s'occupent des alentours de la maison. Et le petit tic-tac que vous entendez, c'est le fameux coucou, voilà, que j'avais mis sur Instagram. Bref, aujourd'hui, ça va être une journée chronique, car j'ai 5 livres à vous chroniquer. Toutes ne paraîtront pas ce mois-ci, parce que je ne peux pas publier une vidéo par jour. Mais ce sera courant mars, parce que je suis censée les chroniquer en mars normalement, mais étant donné que je suis en vacances, j'ai bombardé, donc je suis en avance, mais bon. Donc voilà, ce sera un peu la luminosité ambiante que vous aurez, ainsi que la résonance, etc., qui est plutôt pas mal. En ce qui concerne la luminosité, ben forcément, voilà, ce sera la lumière artificielle, j'ai pas de fenêtre. Mais ça suffit amplement, il n'y a pas de... je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, pour commencer, on va parler du livre que j'ai lu en tout dernier. Il s'agit Il était deux voix de Alexis Ferris aux éditions Baudelaire, que j'ai eu du coup en service presse. Je l'ai lu en 2 fois, donc la première moitié hier et la seconde moitié aujourd'hui. C'est un livre du coup jeunesse fantasy, qui va beaucoup tourner autour de l'imaginaire. On va suivre principalement 2 protagonistes qui sont 2 frères et sœurs, Simon et Elena, avec chacun leur rêve de devenir princesse et chevalier, et ils vont un peu prendre leur responsabilité entre guillemets et se dire voilà, ça peut pas nous tomber tout cuit, tout près dans la bouche, donc on prend nos affaires, on se casse et on cherche le chemin qui nous permettra d'atteindre notre rêve. Voilà un peu pour le pitch. J'ai beaucoup aimé la première moitié du roman, parce que voilà, on était en effervescence d'imaginaire, de découverte, avec la découverte aussi de nombreux personnages. Et c'est vrai que la deuxième partie du roman était un peu plus laborieuse, parce que on a le droit à une scène de combat, parce qu'ils vont se retrouver au milieu d'une guerre, et ça va être un peu leur chance de devenir ce qu'ils ont toujours voulu être. Donc du coup, ils sont forcés de combattre cette chose maléfique. Sauf que ce combat dure 60 pages. Et c'était un peu long. C'était un peu long parce que bon, voilà, on voulait vraiment savoir de quoi il en est découdre. Le combat était inévitable. Forcément, on aurait voulu le combat, on attendait ce combat, mais c'est juste peut-être qu'il était un peu trop long. Et du coup, ça laissait traîner, et puis au bout de 20-40 pages, et ça revient forcément, ce sont des attaques qui reviennent à peu près les mêmes, etc. Donc ça traînait un peu de la patte. Mais voilà, sinon, à part ce petit côté ralentissant de cette partie du roman, parce que ce n'est pas tout le roman, c'est vraiment ce côté de combat, mais c'est peut-être dû au fait aussi que je ne suis pas fan de fantasy, et que du coup, je n'ai presque quasiment jamais baigné dans ce genre d'univers. Mais voilà, peut-être que ceux qui sont fans de fantasy aiment au contraire, eux, l'effervescence du combat, où ça part dans tous les sens, où il y a toujours des attaques, et on croit qu'en fait c'est fini, mais en fait non, ils se relèvent, etc. Mais voilà, moi c'est le genre de truc qui me dérange un peu, parce que c'est un peu long, mais voilà, ce n'est que mon avis personnel. Dans tous les cas, j'ai vraiment aimé beaucoup ce roman, parce que c'est un roman jeunesse qui pousse les enfants à développer leur imaginaire, parce que il y a de nombreux messages qui sont véhiculés dans cette histoire, notamment le fait que certaines personnes ont besoin de cet imaginaire pour échapper à une réalité plus dure, et aussi que les enfants se réfugient surtout dans l'imaginaire parce que les enfants sont plus sensibles à des choses négatives, et que l'imaginaire c'est vraiment leur endroit où ils peuvent être ce qu'ils veulent. J'ai aimé d'autant plus la fin, parce que ça va dans ce sens-là, que l'imaginaire est souvent salvateur
ouais, je sais pas, on dit salvatrice, donc on peut dire salvateur, de tous les méfaits, de toutes les mauvaises choses qui puissent nous arriver. Et c'est d'ailleurs aussi, je fais le lien, l'une des raisons pour lesquelles souvent les lecteurs lisent. C'est pour voilà, se détacher de la réalité et pouvoir s'envoler dans un pays imaginaire à la manière de Peter Pan. Mais voilà, c'est vraiment un bon roman, l'histoire est plutôt bien fournie. Les chapitres sont un peu longs, ça tourne autour de 20-25 pages le chapitre, mais ça n'a pas plus que ça rendu ma lecture longue. J'ai pas... non. Pour une fois, ça m'a pas ralenti, puisqu'à chaque fois, à chaque nouveau chapitre, on avait le droit à un nouvel événement. Donc c'était plutôt bien découpé, la lecture était plutôt fluide. J'ai beaucoup aimé les personnages de Simon et Léna, qui étaient des enfants plutôt ordinaires, à qui on pouvait très bien s'attacher et s'identifier. J'ai beaucoup aimé aussi du coup l'imaginaire de l'auteur qui a été mais totalement rocambolesque. C'est-à-dire qu'il y en avait absolument pour tous les goûts, pour tout le monde. Je sais pas ce qui a fait qu'il a eu autant d'imagination, mais pour le coup, je pense que ce livre, c'est vraiment comment dire, l'expression pure de l'imagination de l'auteur. Je veux dire, il doit avoir un don pour ça, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement fourni que tout le monde peut s'y retrouver et peut aimer, en fait, et peut retrouver son imaginaire là-dedans. Donc voilà, je pense que vraiment, ce livre sort des entrailles de l'auteur, parce que ça se sent qu'il y a mis tout son cœur, il a mis toute son imagination, il a dû penser et rêver à tellement de choses, qu'il a dû y mettre dedans aussi, enfin... Voilà, c'est vraiment une pure richesse, une vraie pépite. Et c'est pour ça que malgré ce moment un peu long à la fin du roman, ça passe vraiment en sourdine après tout ce que l'auteur a pu faire dans ce roman. Donc c'est vraiment une chose positive, vraiment une chose positive. Ce côté long, ça ne tient qu'à moi. Donc voilà, il faut pas forcément en prendre compte. Mais bon, je suis là pour vous donner mon avis sincère et objectif. Donc je vous le donne, et voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc je vous le conseille fortement. C'est un livre pareil que je vais garder précieusement pour mes futurs enfants. Si un jour mon fils ou ma fille ont besoin de s'évader et ont besoin aussi d'apprendre certaines choses à propos de la vie et de l'imagination et tout ce qui coexiste avec tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une très belle découverte, je vous le conseille fortement. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, nécessaires en barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.